Bonjour les amis turfistes, on se retrouve sur Nico Quintet Prono pour le Quintet Plus du jeudi 3 mars à Vincennes. Auparavant, bien sûr, c'est la pleine forme, carton plein pour le Quintet de ce jour avec le cheval en béton 3e, le copain qui finit 5e à 10 contre 1 et le cheval coquin qui nous fait plaisir en terminant 2e à 31 contre 1. On y reviendra un peu plus longuement en fin de vidéo. La course du jour, donc un groupe 3 une nouvelle fois sur les 2700 mètres de la grande piste pour des 4 ans, des I n'ayant pas gagné 175 000 euros. Il n'y aura que 13 partants par contre, donc il ne faut peut-être pas s'attendre à de gros rapports, sauf si quelques surprises viennent se glisser dans la combinaison gagnante. Donc c'est une course de jeunes chevaux de 4 ans, des I qu'on a déjà vu il y a peu de temps, le 20 février. Cette ligne, elle sert de référence avec la moitié des partants du jour qui figuraient au départ de cette course-là, ainsi que celle tout petit peu plus lointaine du 5 février. Et on pourrait même remonter un petit peu plus loin le 16 janvier, où on avait 2, 4, 6, 8, 9 chevaux qui couraient cette course-là le 16 janvier. Mais cette fois-ci, il n'y a pas les trotteurs italiens par rapport au 20 février. Et ce sont, il faut bien le signaler, quand même des chevaux qui sont prometteurs, qui sont juste en dessous des meilleurs de leur génération et qui pourraient y prétendre à courir les courses de groupe 1 de cette génération-là dans les semaines et mois à venir. Les partants, donc on démarre avec Intègre qui vient d'être deuxième derrière le numéro 2 à Pays Cash. C'est le moins riche du lot, donc forcément il monte un petit peu de catégorie, 83 000 pour un plafond à 175 000. Il a un record de 1,14,4 sur le parcours. Je le vois en bout de piste. On peut remarquer malgré tout sa très bonne entente. Mathieu Moitié en tire toute la quintessence avec un 4 sur 4 avec lui. Donc c'est pas un interdit. iPay Cash, donc lui il a l'avantage d'avoir battu déjà Intègre, mais d'avoir déjà été battu par contre par Instadam, contre lequel ils estiment qu'une revanche est difficile à prendre. Lui il baisse de catégorie par rapport à sa dernière course malgré ses faibles gains, parce qu'il a été aligné tout simplement dans une course de groupe de 1 je crois ou 2 derrière les cracks, et il n'a pas été ridicule, donc il peut prendre également une place je pense. Alors après Isla Bonita, c'est l'une des deux juments à l'air de la course, qui est assez capricieuse quand même avec des distancements, mais par contre le 11 décembre elle avait battu le favori Inma Rossa. Attention à rachat possible. Bon, elle l'aurait battu parce qu'elle a fait la faute à 100 mètres du poteau. Il faut s'en méfier avec David Thomas qui en tire toute la quintessence également. Déféré des 4, à l'air avec les jeunes chevaux, on connaît sa dextérité, donc attention. In Excess Blue, sur la ligne du 5 février, il a sa place dans les trois. On voit meilleure impression de la course. Alexandre Brivard à la drive, déféré des 4 pour la première fois. Donc il va falloir s'en méfier, surtout qu'il est d'une belle régularité. Ikem. Alors Ikem, lui c'est le cheval type qui est devenu nerveux au fur et à mesure du meeting d'hiver et qui est très tendu, délicat au départ, délicat dans le parcours, qui tire beaucoup. Éric Raffin lui a donné vraiment un parcours très très sage pour reprendre confiance, pour que le cheval reprenne confiance, mais également l'entourage. Ça a été chose faite. Il était très très joué la dernière fois, donc on va s'en méfier, on va surveiller la cote en ce qui le concerne. Imagine Darling, là, pour moi, je n'ai toujours rien vu de positif ces derniers temps. Elle est vraiment très très loin de son meilleur niveau, qui lui avait permis d'être dauphin à 2 reprises à Enghien l'été dernier, d'Isoard Verdaker, ni plus ni moins. Donc, mais là, rien du tout. Donc j'en ferai un interdit pour moi. Le 7, If I Tell You, qui bénéficie de la drive de Bazir, puisque le deuxième Bondo, Instandam, a été choisi par Gelormini, mais il les met quasiment à même niveau. Il pense que tous les deux peuvent terminer dans la bonne combinaison. Sauf que là, on a la drive de Bazir en plus, on a une très très belle régularité au niveau des groupes 3, une 13-3 comme record, 3 sur 3 déférés des 4, donc on peut y aller. Je garde en tout cas. Le 8 Ikaku des Saintis m'a déçu, il est en baisse de forme, ça devient plus dur, il a eu certes un mauvais parcours la dernière fois, mais j'attendrai de voir un petit peu du mieux dans ses courses avant de le remettre dans mes jeux. Le 9,
intouchable avec Mathieu Abrivard. Donc, il avait débuté sa carrière avec 4 victoires successives et puis il a ensuite enchaîné en étant quasiment toujours dans les 5 premiers. On voit sa musique, là il y a une fausse note sur ses 2, 4, 6, 8 dernières courses où il a fini 6ème. Il manque l'étincelle un petit peu on dirait pour gagner. Maintenant Mathieu Abrivard, déféré des 4 pour la première fois, 6 sur 7 sur les 2700 de la grande piste. On a vraiment l'impression que c'est quasiment un coup sûr dans le Quintet Plus. Le 10 Iron Mélois, lui ça va être assez simple, hein. Sa place est à l'arrivée s'il reste au trot, hein. Il est disqualifié une fois sur 2 sur ses 4 dernières courses, mais il a le potentiel pour aller dans ce lot là en tout cas et même s'imposer si le parcours le veut bien. Le 11 Instinct Dame, donc Gelormini c'est son choix, il est vraiment dans sa catégorie, très régulier, déféré des 4. Le duo Bondo-Gelormini, tous les feux sont au vert, il faut garder absolument. Hein. Le 12, It's Now or Never, donc c'est le deuxième à l'air. La deuxième à l'air, c'est une pouliche qui avait quand même montré de belles choses auparavant dans des lots relevés. Là, Philippe Allaire a fait l'impasse sur le meeting d'hiver pour la préserver pour les groupes 2 réservés aux pouliches au printemps. Il a voulu lui éviter de courir contre les mâles. Là, il lui trouve un engagement fermé. Certes, c'est une rentrée depuis 3 mois, mais je m'en méfierais parce qu'elle a la classe. Maintenant, elle est délicate également. Et enfin, le 13, c'est tout simplement pour moi la base de la course, même si on sait qu'elle a besoin d'un parcours sur mesure, caché pour donner sa pleine mesure dans la ligne droite, mais pour le moment, Léo Abrivard a toujours réussi à bien se placer durant le parcours. Donc, pour moi, c'est le cheval en béton de la course. Hein. C'est ce que je vais vous livrer tout de suite avec mes sélections. Donc, Inma Rossa, on vient d'en parler. Le cheval en béton dans les 3 premiers. Ensuite, mon copain, pour moi, celui que je vais prendre en base dans mes jeux en champ réduit de Quintet Plus, c'est Instinct Dame. Ensuite, les outsiders, je crois à l'écurie à l'air. Je pense qu'il peut nous en glisser au moins un des deux dans la combinaison du quintet, à des cotes spéculatives. Ça ne sera pas les chevaux de tout le monde, donc je vais les retenir demain. Et pas de favori fragile. J'ai l'impression que c'est une course quand même qui peut nous donner des rapports assez maigres parce que il y a peu de partants et les favoris semblent assez solides. Et j'élimine, comme je vous l'ai dit, Imagine Darling, hein, malgré son beau nom attirant. Le retour sur le quintet de ce jour, et non pas du 17 février, désolé, j'ai pas mis à jour. Pharrell 7, donc le cheval en béton de la course 3ème à 3 contre 1, Vita Matrix 5ème, qui m'a un petit peu déçu, elle est restée un petit peu là, dans la ligne droite. Un peu fatigué je pense. Hein. Le coquin, Follet Buissonnet, qui nous fait plaisir, qui rentre même dans la combinaison du tiercé. Il a emplacé, je pense qu'il est à 3,70 je crois. Foxtrot Noblesse a été assez malheureux mais n'a pas giclé après dès qu'il a trouvé l'ouverture. Et Forever Speed qui a trouvé le parcours très difficile. Rendez-vous demain à partir de 13h, le jour de la course, dans les commentaires de cette vidéo pour une dernière minute, qui en ce moment est en pleine forme avec 3 gagnants et une fois 3ème sur les 5 derniers quintés plus de trop. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur un quintet plus de trop et likez cette vidéo. À bientôt.